J'ai beaucoup de doudounes. Savoir qui est doudoune sans avoir le nom de famille, ça n'est pas simple. Ensuite, il y a la loi du Lévira qui s'applique, c'est-à-dire que quand un homme meurt sans enfant, son frère épouse sa femme. Et donc sur le registre, je vois X, fils de ou de, ce qui n'est pas simple. Et ensuite, j'ai aussi... So, however, having had the information translated into Spanish, things are not that simple, because with the 400 families, the problem occurs particularly with the women, because in the cases of women, the only thing that is registered is their first name or their nickname. And also another thing that applies is something referred to as the Livera law, where if a husband dies and they hasn't had children with his wife, it is generally the brother who marries the wife. So then the name reappears somewhere else. So it makes life a bit tricky for Et dernier élément, c'est que les Saltiel avaient une habitude qui est peut-être une habitude juive. Les oncles se mariaient avec leurs nièces. And finally, apparently salt eels, but now we're told not just the salt eels, had this habit that sometimes uncles used to marry their nieces. Donc pour exploiter ce registre, j'ai utilisé des renvois qui se trouvent dans le recensement. Quelquefois c'est marqué un tel et le fils d'un autre Saltiel qui se trouve à telle ligne. Ensuite, j'ai utilisé les recherches faites par Moshe Saltiel qui vont très loin et qui avait déjà fait des arbres généalogiques. Et puis j'ai surtout utilisé quelque chose qui est le recensement de l'état civil grec qui va de 1914 à 1940 et qui a été sauvé par les Mormons et dont Moshe avait financé la traduction en anglais et qui n'avait pas encore été exploité. Et enfin, j'ai glané beaucoup de renseignements grâce à des interviews, grâce à des états civils dans d'autres pays, des listes de Ellis Island, des listes de passages de bateaux, donc pour essayer de regrouper les familles. So, 6 years hence, after the translation of the particular register, Beatrice has had to do a lot of triangulations between the census that was provided by the rabbinate in Salonika, plus the genealogical research conducted by Moshe, and also using the Greek civil register, the one from 1914, 1-4 to 1940, 4-0, which was in Greek, which somehow had been got into the hands of the Mormons, and Moshe financed the translating of the Greek into American English. But that information had not been made use of. And last but not least, also all the information that Beatrice gets into meetings from people like us who say, you know, I know this information, and tries to make sense of everything and try and it's a bit of a puzzle, so she's very good at that puzzle. Et donc j'ai aussi exploité des méthodes très modernes, c'est-à-dire que j'ai demandé à des volontaires de faire des tests ADN pour essayer de regrouper les familles. Alors je dois quand même signaler qu'on a plus de 70 personnes qui ont accepté de faire ces tests ADN. Et donc nous avons identifié de la sorte 4 grandes branches de familles saltiennes. So also using 21st century methods, Beatrice has managed to find some Saltiel male volunteers to do DNA tests. So far about 70 tests have been conducted, and out of that she's been able to identify 4 great lines or branches of the family. I would like to add that DNA tests are forbidden in France.
So Beatrice is in relationship with a specialized laboratory in Texas. She gets an envelope with whatever is needed, sends it to the person who volunteers, and then it is sent to the laboratory in Texas. Wow. Première branche identifiée, c'est le Yom Tov Line, ou si vous préférez, North Sea Line. Mais là-dessus, je ne peux pas dire grand-chose puisque je me suis concentrée sur les lignes de Salonique. Donc la Yom Tov Line, c'est une ligne de Saltiel qui proviennent de Livourne. Et de Livourne, il y a une branche qui est allée à Amsterdam, c'est la branche de Mile Saltiel, et la plupart de ceux qui sont aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas. Ça, c'est une deuxième branche est partie de Livourne et est allée en Tunisie en faisant escale d'abord à Corfou. C'est exactement le même test ADN. So the first branch that was identified is the branch that came from Livorno in Italy, and that we know here as either the Yom Tov line or the North Sea line. So there are two main sub-branches. People who have immigrated to Amsterdam and London, or US, Germany, and the Netherlands. So that's the mild Salt Hill line to be brief. And then others who have gone to Tunisia via Corfu. Et pour Salonique, donc, j'ai 3 branches principales. Je ne sais pas si je vous donne les numéros des tests ADN, je pense que ce n'est pas très important. La première branche, c'est la Lukia branche. On a donné des noms, c'est Moshe qui a intitulé les branches, parce que donc la ligne de Moshe, Moshe a fait beaucoup de recherches, comme je vous l'ai dit, et il a été capable d'identifier jusqu'à un ancêtre qui serait né en 1790. Mais pour les autres branches, comme j'ai un recensement qui a été fait en 1917 avec des gens qui étaient vivants en 1917, je peux guère remonter que vers 1840 à peu près. Donc je ne sais pas comment rattacher ces branches à la ligne de Moshe ou à une autre branche. Donc So the other branch has been identified as the one that Moshe has nicknamed the Lukia branch. And Lukia est la femme de David Saltiel, le président de la communauté juive de Grèce. And Lukia also happens to be David Saltiel's wife, who is the president of the Jewish community in Greece. Alors selon Michael Molcho, qui est un écrivain qui a beaucoup écrit donc, sur Salonique et sur la Shoah, cette communauté donc, de Lukia, la Lukia branche, allait dans une synagogue appelée Kehila Kedosha Shalom, et qui a été fondée au XVIe siècle. Et dans cette synagogue venaient de nombreux convertis venant de différentes régions d'Europe. Et dans cette synagogue, c'était surtout les Saltiels marchands de sel, en gros, qui y venaient, ainsi que les familles suivantes, donc qu'on retrouve évidemment dans les mariages Saltiels: Alvo, Aseo, Benveniste, Brudo, Carasso, Molcho, Pardo, Sarfati. So a lot of information has been gleaned from a writer by the name of Michael Molcho, who identified that particular branch, Lukia, used to frequent the Kehila Kedosha Shalom synagogue that was founded in the first half of the 16th century, where a lot of conversos coming from different parts of Europe started to gather. Those salt hills also were salt merchants in the main and used to gather in that synagogue. And the families that used to marry into the salt hills are those with the names Alvo, Aseo, Benveniste, Brudo, Carasso, Molcho, Pardo, Sarfati.
Et j'ai noté quelque chose de curieux.